présente le GF3, le dernier né de notre gamme Lumix EG, qui est un appareil donc hybride à optique interchangeable. Donc vous pouvez très bien remplacer cette optique par celle-ci. Et il y a toute une gamme d'optiques disponibles sur la gamme Lumix EG. L'intérêt de cette nouvelle optique, c'est effectivement un zoom motorisé. Donc la possibilité de zoomer directement avec une molette sur le côté et d'aller zoomer directement automatiquement. Ce qui fait que vous gagnez énormément de place sur la taille de l'optique. Vous voyez, l'optique rentre et vous avez un produit ultra compact. Au-delà de ça, c'est un produit qui est destiné avant tout aux utilisateurs de compact. Faire monter les gens du compact vers des produits un peu plus évolués, un peu plus créatifs, un peu plus qualitatifs et leur permettre d'évoluer un petit peu dans leur culture photographique sans perdre les automatismes. Vous voyez, le bouton qui est ici, c'est un bouton automatique qui en gros me transforme en pilote automatique et me laisse guider par l'appareil. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Après, vous retrouvez en fait toute une molette de sélection comme vous l'avez sur les différents appareils. On a affaire à un produit tactile. En fait, vous avez la possibilité directement de prendre une photo en appuyant sur l'écran, donc de faire la mise au point avec le doigt. Ce qui vous évite différents réglages. Vous avez juste à activer un mode et voilà. Et en fait, en appuyant sur l'écran, je fais la mise au point exactement à l'endroit où j'ai désigné. Ce qui est très très simple à faire pour faire un premier plan ou un second plan en mise au point. Donc ça, c'est pour la mise au point. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur la profondeur de champ. Donc quelqu'un qui ne connaît pas les notions de profondeur de champ, qui est assez novice en la matière, va juste pouvoir jouer avec la jauge qui se trouve ici et jouer sur la profondeur de champ. Donc des notions un peu abstraites pour les amateurs vont devenir beaucoup plus simples à réaliser et finalement toutes les notions de vitesse et d'ouverture sont peut-être un petit peu compliquées pour certains, vont être assez faciles à gérer, en l'occurrence pour la profondeur de champ sur cette application-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de simplifier au maximum des notions qui peuvent être un petit peu abstraites pour certains en rendant quelque chose de très ludique. Vous voyez là, j'ai une jauge qui va jouer directement sur la profondeur de champ. Vous avez une grosse différence par rapport à certains produits, vous avez un flash intégré. La prouesse technique, ça a été de réussir à intégrer un flash directement dans un produit aussi compact. On s'est parlé d'un écran tactile, vous pouvez très bien naviguer dans le menu directement d'un point de vue tactile. Vous allez pouvoir aussi faire slider vos photos directement pour les visionner. Donc toutes les composantes d'un produit tactile. C'est un produit qui est à la fois photo et bien sûr vidéo. Vous filmez en vidéo Full HD. Donc vous pouvez très bien faire des clips vidéo avec cet appareil-ci. Donc c'est vraiment un produit très polyvalent à la fois photo et vidéo. Là vous avez un bouton de déclenchement pour la photo et un bouton de déclenchement pour la vidéo. C'est un produit qui fait 12 millions de pixels, qui a un écran de 3 pouces et qui sort sur le marché avec cette composition-là, donc avec le zoom motorisé fin octobre, aux alentours de 650 €.